n'arrive pas. De quel droit un gisement endémique au pays est accordé à une personne en tant que carrière? Je parle de Rassoul, pardon. Je parle de Rassoul. De quel droit? De quel droit ce qui a toujours constitué les espaces de régulation au niveau de ce pays qui est le nôtre, et qui est tiré d'un hadith sharif. الماء شركاء الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار. Pourquoi est-ce que la forêt, qui était un patrimoine collectif, est devenue un patrimoine de l'État? De quel droit l'eau, qui n'appartient à personne, est devenue, comme par enchantement, entre les mains d'un ministère? Et on joue sur la facture de la REDA, ou je ne sais quoi, quelle autre organisation, pour vous dire, on ne vous dira jamais le prix de l'eau. Alors que l'eau est vendue, et même les eaux souterraines. De quel droit est-ce que le collectif, qui a toujours constitué un espace de régulation pour lutter justement contre les misères, non pas contre la pauvreté. La pauvreté existe depuis Maïmonide, on a parlé, et les anciens en ont parlé. C'est pas ce qui me dérange. Ce sont les césures, ce sont les misères. Je parle de la culture. La culture est plurielle. La culture est plurielle, et la culture est la nôtre. Où que je me trouve, ou que j'ai, ou que je n'ai pas. Mais j'ai la culture. Quelqu'un avait dit d'ailleurs que la culture est ce qui reste quand tout s'est évaporé. Et donc la culture, elle peut être instrumentée en tant que moyen cathartique, je dis bien moyen cathartique, c'est-à-dire pour que l'autre me reconnaisse, et non pas écoutez, regardez ce qui est en train de se passer. On est en train de privatiser cet espace culturel. Tous les moussem qui jouaient un rôle à la fois culturel, spirituel, économique, et ainsi de suite, pour celui qui voudrait relire notre histoire, est en train de passer entre les mains de l'événementiel. Sont en train de passer entre les mains de Sidi Ali et de Sultan, je ne sais pas quoi, qui distribue de l'eau. Et en train de passer entre des gens qui sont... C'est justement cette marchandisation du culturel, et ce que je crains, c'est que justement l'omnimarchandisation de cela, et derrière vous avez des lobbies, et je crains qu'on puisse véritablement disqualifier certaines cultures parce qu'elles ne sont pas payantes, parce qu'elles ne rapportent rien. Parce qu'elles ne rapportent rien. Mais la culture est la vôtre. Il n'y a pas une culture. La culture est plurielle. Et la culture n'est jamais xénophobe. N'est jamais xénophobe. Et il suffit de s'arrêter et de dire que les références socioculturelles, moi-même, nous tous, nous véhiculons un ensemble de cultures, parfois auxquelles nous ne pensons pas. Quelque part, il y a le punique, la mazir, je ne dis pas le berbère, et j'ai horreur de cela. Il y a la mazir. Par la suite, il y a eu le phénicien, il y a eu le romain, il y a eu le juif, il y a eu le chrétien. Et toute cette synthèse fait de moi celui qui est en face de vous, qui ne souffre d'aucun complexe, au contraire. Et si je ne suis pas fier de mes références socioculturelles, comment voulez-vous que je sois un acteur efficient? Comment voulez-vous que je sois véritablement producteur et productif? Je suis dans cette lignée de Gramsci. Et je suis guévariste pour rien que je... Donc vous êtes suicidé en quelque sorte. Je suis guévariste. Répondre à certaines petites de ces bracelets. Je ne parle pas pour les séniles comme moi. Je parle pour cette jeunesse. Et je ne voudrais pas que cette jeunesse souffre justement de cet handicap, de cette hypertrophie au niveau de l'esprit. Je voudrais que finalement nous puissions retrouver cet élan de dire je ne suis pas dans le paraître et que je peux m'engager et que finalement ce qui m'entoure, je serais heureux si je trouve 10 ouvrages ou 14 ouvrages, 14 ouvrages de lus dans ces états. Et non pas de jouer, sur Google ou je ne sais pas quoi, qui est important, mais c'est cela. Je sais que finalement, nous souffrons de beaucoup de choses. Alors maintenant, le vrai intellectuel, des faux intellectuels. Nous souffrons
Pourquoi? Parce que le fonds intellectuel est actuellement adulé. Toutes les chaînes lui sont ouvertes. Et regardez, vous avez des gens qui sont pratiquement, qui changent j'allais dire, de spécialité en fonction de la chaîne. Ils sont constitutionnalistes, ils sont politologues, ils sont sociologues, du jour au lendemain. Actuellement, nous sommes dans la course des chaînes. Est-ce que un intellectuel a le temps? Et surtout qu'actuellement, même les chaînes de télévision travaillent avec un édito. Et c'est la bite sound, c'est-à-dire les morsures, les morsures de son. On n'a pas besoin que vous développez une idée, on a besoin juste que vous nous aidez à faire passer un message. À faire passer un message. Je crois qu'un intellectuel qui se respecte, et je suis de cette école, des anciens, des classiques, que finalement, nous souffrons. Parce que le vrai intellectuel, il est toujours isolé. Et de toute manière, depuis la nuit des temps, ils ont été cités comme des écrivailleurs, des affamés, des grincheux. Mais je préfère faire partie de ces grincheux, de ces gens qui crient. Alors, les dissociations desquelles je parle, il y a des dissociations au sens sociologique du terme. Pour moi, elles sont de trois ordres. Les dissociations, elles sont intersociétales. Et je ne voudrais pas taper, parce que je suis rien, et je le suis réellement, sur quelqu'un de Benisselden ou quelqu'un d'autre. Mais la dissociation peut être aussi intrasociétale. C'est-à-dire que véritablement, à l'intérieur d'un groupe social, on commence à se rentrer dedans. Et ce que je crains le plus, c'est la dissociation intrapersonnelle. Et vous le rencontrez, je le rencontre, nous le rencontrons tous dans la rue, à chaque feu rouge, à la sortie de chaque pharmacie, à la sortie devant n'importe quel café, où vous avez des gens qui sont balafrés et qui sont en train de tendre la main. Comment voulez-vous qu'il vous respecte alors qu'il a perdu le respect pour lui-même? Comment voulez-vous qu'il respecte votre vie? Il est déjà mort. C'est ça ce que je crains dans le cadre de cette dissociation. Alors, le fonctionnariat de l'élite, c'est véritablement, j'avais l'impression de lire à travers cette finesse dont vous m'avez fait part que finalement, nous sommes la cause de tout ça. Nous sommes la cause de tout ça et que nous sommes en train de retourner la veste. Et qu'on voit beaucoup de gens qui ont retourné la veste. Mais dans toutes les histoires de l'humanité, il y a cela. On peut tout sauf le fait d'aller à l'encontre de l'aspiration d'un peuple. Et je crois que l'aspiration du peuple dans lequel nous vivons est d'aspirer vers une liberté. Alors il faut anticiper, comme nous avons anticipé ce qu'on a appelé printemps arabe, je ne sais pas quoi. Comme nous l'avons anticipé, il faudrait anticiper pour ne pas voir les cataclysmes s'installer. Et tout ce que nous voyons ne serait que l'aspect apparent de l'iceberg. Ce que nous cache cet iceberg en profondeur et qui généralement coule. Les plus grands creux, il s'appelle ce navire qui a été coulé. Le Titanic, je crois que c'est le Maroccanique. Je ne veux pas le voir couler. Merci beaucoup pour toutes ces d'abord, Je crois que nous a interpellés. On est tous là. ce qui a été écrit par nos amis. On est là. لا ما غادي il est tenu par la rendez-vous. Nous sommes là. Vas-y. يلا Je voulais juste peut-être mettre un peu de lumière sur autre chose. Sincèrement, je n'ai pas, j'ai lu le document, mais je n'ai pas étudié. Ce n'est pas un document à lire. C'est un document à étudier. Parce que, sincèrement, il touche à plusieurs choses. Il remet sur la table de discussion un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet de grande actualité. Beaucoup de
le rôle de l'intellectuel révolutionnaire, l'intellectuel organique, l'intellectuel tout court, depuis, je dirais, les années 20. On parle de l'intellectuel de l'intellectuel, soit dans sa forme moderne ou dans sa forme classique, et ainsi de suite. Je veux parler de ça. Mais moi, ce que je n'ai pas ressenti dans la discussion, c'est que le Maroc contemporain a connu beaucoup de changements et de mutations sociales. Et l'intellectuel n'est plus dans sa forme singulière. Aujourd'hui, l'intellectuel se présente sous une forme collective. C'est pour cela que parler de l'intellectuel dans des termes classiques, quelque part je sens qu'il y a un problème d'analyse. Vous savez que pendant la période de plomb, Hassan II a fait que nous, Marocains, qu'on ait deux personnalités. Une personnalité publique et une personnalité privée. C'est-à-dire au public, on affiche des positions et des déclarations, et en privé, nous avons d'autres convictions. Donc les gens et les intellectuels ont essayé de se cacher dans des formes sociales de manière à ce qu'ils ne soient pas identifiés personnellement. Et dans le groupe, on peut agir, on peut contribuer sans qu'on soit identifié. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à sentir l'émergence de l'associatif, par exemple. L'associatif militant, le corporatisme, et beaucoup de formes. Je crois que ce type d'analyse est important à faire. Et c'est ce type d'analyse qui va nous permettre de comprendre que faut-il aujourd'hui parler toujours de l'intellectuel dans sa forme singulière ou parler du collectif, de l'intellectuel collectif. Je pense que l'associatif et les mouvements sociaux aujourd'hui est une grande illustration en termes d'action, en termes de réflexion, en termes de production et en termes même d'interaction. L'autre chose, c'est que je ne partage pas peut-être certains points de vue. Pour moi, la culture n'a jamais été un moyen. C'est un espace de lutte sociale. Il faut distinguer entre moyen et espace de lutte sociale. La culture n'a jamais été un moyen. La culture, c'est un espace de lutte sociale. Même dans le marxisme, quand on parle des trois niveaux de lutte, l'économique, le culturel et le politique, on présente l'idéologique, on le présente comme espace de débat, espace de lutte sociale, espace de lutte de classe, et ainsi de suite. Également, j'ai voulu parler du rôle de l'intellectuel. Quand on parle du rôle de l'intellectuel, notamment aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire économie de ne pas penser au rôle sur le temps long et sur le temps court. Il y a deux fonctions différentes de l'intellectuel. Sur le temps long, on peut parler de la critique constructive, comme a dit Sehdi. Mais sur le temps court, est-ce que la dénonciation n'a pas un rôle important? Ce que vient de faire Sehdi, en parlant de l'Ghassoul, en parlant des carrières, en parlant du sable, des mers, est-ce que ce n'est pas de la dénonciation? La dénonciation a un rôle très important dans la mobilisation sociale, dans la conscientisation des classes sociales. Je crois que nous avons intérêt peut-être à reprendre certaines choses avec beaucoup de doigté pour ne pas tomber dans le populisme, mais pour en même temps ne pas donner un sens négatif à certaines pratiques. Parce que la lutte des classes, la lutte politique a des mécanismes, a des outils, a des manières de faire, mais qui ne sont pas, je dirais, clairement scindés, clairement séparés. Il y a beaucoup d'osmose entre les différentes choses. Voilà, j'ai voulu juste partager avec vous ça. Je suis content de ne pas être intellectuel, finalement, quand je l'entends parler, honnêtement, j'ai rien compris. Le mot tu frappes. Non, ça me rappelle, non, plus sérieusement, je suis désolé de m'incruster dans le... Ça me rappelle... Pourquoi tu es désolé? M'incruster dans ce qu'il a dit. Non, ça me rappelle en fait
un de ces fameux séminaires extrêmement pompeux auquel j'avais assisté à Rosario. C'était sur les policy nexus. C'était le rapport en fait entre le sachant ou le scientifique ou l'intelligent ou l'intelligentsia et les politiques. Et en fait, pourquoi je disais j'ai rien compris et je suis content de ne pas être intellectuel, parce que finalement, et c'est là où je te rejoins, en fait, entre cette réflexion, ce recul qui est nécessaire pour faire acte d'intelligence, pour finalement regarder les choses de haut, mais réfléchir, et la nécessité aujourd'hui impérieuse d'agir, parce que les inégalités que l'on voit et dont tu parles si bien, elles sont là, elles se creusent. Et c'est là où finalement la question du compromis et de la compromission se pose. Faut-il rester dans cette posture intelligente de critique, ou faut-il pour certains aller au charbon, au risque de devoir faire le compromis, voire même tomber dans la compromission? Ça c'est une question pour moi qui est fondamentale. Parce que je suis toujours dans cette dualité entre le réfléchir et l'agir. Et c'est pas toujours évident. Je sais que je suis un empêcheur pour Non, j'aime bien. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes ici présentes qui ont répondu à notre invitation. Il me semble que c'est un moment de partage culturel intense. Et un grand merci à M. Petit qui a voulu, qui a répondu à notre invitation pour être le premier ça sera une partie de série de lecture d'ouvrage et il a été le premier à répondre à notre invitation, donc on le remercie profondément. Donc moi je voudrais juste réagir sur cette intelligentsia et ce que vient de dire M. Borto sur la pluralité de cette intelligentsia. Donc on peut la trouver au niveau des partis politiques, on peut la trouver au niveau des syndicats, on peut la trouver au niveau académique et il y a beaucoup de... il y a beaucoup de champs sur lesquels on peut parler d'intelligentsia. Mais franchement, au Maroc, ici, est-ce que vraiment cette intelligentsia, même diverse, est-ce qu'elle a une posture, est-ce qu'elle réagit? Par exemple, moi, D'hiver ou de printemps? D'hiver. Bon, je dirais, par exemple, je donnerai l'exemple des derniers événements qui ont frappé la France. On n'a pas eu de réaction claire, des positions claires d'intelligentsia ici au Maroc. C'est des frilosités, c'était un peu pas très clair. Même des gens qui ont écrit des articles et des gens qui ont donné leur opinion, on sent qu'il y a toujours des positions un peu pas très nettes. Pourquoi donc, ma question serait pourquoi cette frilosité dans la prise de position? Et merci. Merci. Notre intervention. C'est bon, Isaac, ça arrive. Je voudrais, d'une manière très rapide, pas très rapide, reprendre quelque chose dont tu as parlé, si Mustafa, je le remercie, que je remercie, sur justement les temps. Et il y a à la fois et le temps politique et le temps économique, mais aussi il y a le temps de l'intellectuel. Le temps de l'intellectuel, et je voudrais me saisir de cette action dont la dénonciation peut être une dénonciation négativiste, déconstructrice, bien qu'il faudrait déconstruire pour reconstruire. Jusqu'à quel point pourrait-on en parler? Mais je continue de privilégier le fait qu'un intellectuel doit observer quand même un certain retrait. Et ce que tout à l'heure j'ai présenté comme étant une dénonciation, c'est beaucoup plus vous avez remarqué que j'ai parlé d'actions qui se sont passées pendant très longtemps dans le temps. On va dans le temps, pour parler de Rassoul, c'est depuis le lendemain depuis le lendemain de l'indépendance, qu'il est en train de ok, elle est bon. Il n'a pas arrêté de traire. J'ai parlé des carrières de sable et des différentes carrières. Je parle des agréments, je pourrais parler, ce sont des actes qui sont situés dans le temps. Et donc, ils nous permettent quand même, lorsqu'on veut aller aux causes des dysfonctionnements, de les ressortir.
Tu as parlé de quelque chose, ce que je suis en train de rechercher, ce sont des spasmes dans lesquels moi-même je vis. Je vis, c'est de retrouver cette plume affranchie, cette tribune libre, parce qu'il n'y a plus rien. Et ce qui est terrible, c'est que tu as parlé des années de Planck, tu as parlé des années de Hassan II, et pourtant jamais la production intellectuelle n'a été aussi prolifère que pendant cette période. Et voilà que maintenant, toutes les frontières sont tombées, et personne ne veut parler de quoi que ce soit. Et nous sommes dans cette course de l'avoir. Course de l'avoir au point que finalement, nous considérons comme un travers nécessaire. Dans le fait, je m'excuse, je vais peut-être choquer certains de mes amis, que le fait d'accepter une étude et de mettre sur sa carte expert, et parfois vous avez des choses incompréhensibles, experts, chercheurs, consultants, et tout sur la même carte. Il y a un chercheur, il passe sa vie à chercher. Il passe sa vie à chercher, ça c'est allemand. Il passe sa vie à chercher. Lorsqu'il est expert, il a tout trouvé. Il a tout trouvé, donc il n'a plus à être avec moi, il doit être de l'autre côté. Moi je cherche, je n'arrive pas à trouver. J'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va au débat. Il m'a dit pas au débat. Donc il faudrait pouvoir s'arrêter. Alors je dis, il faudrait avoir cette tribune libre, essayer de régénérer ces espaces. Pour que chacun de nous choisisse la place qu'il veut occuper sans aucun jugement de valeur. Vous passez de ce côté-là, ou alors défendez sur ce côté-là. Moi, je l'ai toujours dit, on peut être un intellectuel d'un parti, mais qu'on s'affiche comme tel. Je dis, je défends tel. Je peux être un intellectuel de cour. Je défends la monarchie contre vent et marée. Je dirais heureusement que je suis là, parce que si vous n'étiez pas là, vous seriez véritablement dans l'anarchie totale. C'est son droit, mais qu'il se définisse comme tel. Alors qu'il ne reste pas dans l'ambiguïté totale. Alors ce que je veux dire, c'est que justement, par rapport à la société civile, c'est peut-être nous devant cet espoir, ces lueurs, à ce qu'on appelle actuellement la société civile, qu'on a tué pendant très longtemps, qu'on a fait taire pendant très longtemps, et qui est en train de revenir. Et justement, c'est ce qu'ils appellent, les Anglais, c'est whistleblower. Et c'est lanceur d'alerte. Ces lanceurs d'alerte, je voudrais que cet intellectuel revienne. Et puis, pour signaler justement les dysfonctionnements, je voudrais aussi qu'à l'occasion, il puisse être relayé par des watch groups, par des groupes de, comment on les appelle déjà, des observatoires sur les inégalités. Alors qu'actuellement, nous n'avons que des observatoires officiels. À chaque fois que vous voulez parler d'un observatoire, mais alors pour dénoncer ce que vous observez, vous êtes malvenu. Vous n'aurez pas un sou. Par contre, les observateurs officiels, alors là, ils sont là, il n'y a pas de problème. Mais lesquels ils peuvent devenir ce que les Anglais ou la culture anglo-saxonne appelle advocacy groups. C'est-à-dire ces groupes de pression pour pouvoir exercer, et je crois que nous sommes dans un institut d'advocacy groups. Enfin, je parle du CERS, auquel j'appartiens, et il est dans cette logique. Et puis, pourquoi pas rêver pour qu'on voit justement cet intellectuel devenir cet ombudsman. Cet ombudsman, c'est-à-dire cet homme qui véritablement m'aide à éclairer les espaces obscurs pour que je puisse aller de l'avant. Alors maintenant, je me rappelle, c'est Hicham, je veux tout simplement dire, et là je vais la chercher rien que pour toi, et dire que ce vivre ensemble, parce que je m'inscris dans cette quête, de vivre ensemble, non pas les riches d'un côté, les pauvres amis, c'est un vivre ensemble que je voudrais retrouver, et qui était le mien, qui était le propre. Il suffit de faire, mais je dis, on me dit un climat, pour se rendre compte que finalement, je vais me dire la fontaine, peut-être me dire où cette date était toujours ouverte.
c'est dire vivre la différence, les inégalités dont tu as parlé tout à l'heure. Mais je m'inscris beaucoup plus dans la différentialité, mais dans un vivre ensemble. Dans un vivre ensemble, sans justement sans stigmatisation de l'autre. Et ce que je crains, c'est que justement, l'homme a reçu une vie, enfin une histoire. Il y a une chanson, Spartiate, qui était souvent répétée. Tu l'as vu, tu l'as relevé. Et le chant Spartiate dit: nous sommes ce que vous fûtes, et nous serons ce que vous êtes. Comment serons-nous? J'allais dire quel tableau nous allons transmettre à ceux qui viennent après nous. On parlait de la jeunesse. Et c'est ça ce qui est terrible. Et c'est pour ça justement que je fais ce titre. J'essaie de m'élever. Je voudrais terminer par cela. À aucun moment je n'ai voulu me poser en tant que donneur de leçons, ni à éclairer une quelconque. J'ai partagé avec vous des espaces. Je me suis libéré. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir de terminer, d'abord de dire ce que je pense, de dire ce que je pense, qu'ils soient acceptés ou pas. J'espère qu'il ne sera pas à partager. Et j'espère que je provoquerai, non pas une envie chez l'autre, mais de dire, il a dit des conneries, je dirais autre chose. Ça ne veut pas dire que vous ne direz pas d'autres conneries. Mais il faudrait se situer dans cette évolution et de rouvrir les débats. Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci d'être venu pour l'écouter. Merci de m'avoir permis aussi d'ajouter des choses que je n'avais pas pu dire. Merci pour ce que tu viens de dire, Mustafa, parce que l'intellectuel n'est plus ce segment, ou cette spécialisation que les forestiers connaissent très bien. L'ingénieur des eaux et forêts vous pouvez parler de toutes les forêts, mais regardez ce que donne l'Américain. Parce que dans l'Américain, un ingénieur de l'eucalyptus et de pas de n'importe quel eucalyptus, et que tu ne trouveras personne. Ce dont j'ai peur, c'est qu'à force de spécialiser de l'intellectuel ou des autres, il faudrait justement avoir des spécialistes pour l'écouter, pour le découvrir. Moi, je préfère que vous m'écoutez, j'espère que vous m'avez compris. Merci. C'est-à-dire que